Bonjour et bienvenue sur la chaîne PETA pour la langue française. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer en détail le complément circonstanciel de cause. C'est le CCC. Ensuite, nous allons découvrir tout ensemble les formes du complément circonstanciel de cause. On commence notre leçon par la phrase suivante. Ali ne va pas à l'école parce qu'il est malade. Pourquoi Ali ne va pas à l'école? Parce qu'il est malade. Parce qu'il est malade, c'est le complément circonstanciel de cause. Pourquoi? Car il nous donne des informations sur la raison pour laquelle Ali ne va pas à l'école. Prenons un autre exemple. Mon père rentre tard à la maison, car la voiture ne veut pas démarrer. Pourquoi mon père rentre tard à la maison? Car la voiture ne va pas démarrer. Car la voiture ne va pas démarrer, c'est le complément circonstanciel de cause. Pourquoi? Parce qu'il nous renseigne sur la raison pour laquelle mon père rentre tard à la maison. Pour identifier le complément circonstanciel de cause dans la phrase, il suffit seulement de poser la question pourquoi ou pour quelle raison. Prenez un exemple. Tu réussis ton travail parce que tu as de la volonté. Pour trouver le complément circonstanciel de cause dans cet exemple, il faut poser la question suivante. Pourquoi tu réussis ton travail? Ou on peut dire aussi, pour quelle raison tu réussis ton travail? La réponse, parce que tu as de la volonté. Parce que tu as de la volonté, c'est le complément circonstanciel de cause, car il nous donne des informations sur la raison pour laquelle tu réussis ton travail. Pour exprimer la cause dans une phrase, il existe plusieurs expressions, mais les plus utilisées sont les suivantes. Parce que, puisque, car, à cause de, à force de, en réseau de, grâce à. Regardez les exemples suivants, dans lesquels on va utiliser ces expressions. Premier exemple. Il n'a pas acheté de sandwich parce qu'il n'avait pas d'argent. Pourquoi il n'a pas acheté de sandwich? La réponse, parce qu'il n'avait pas d'argent. Parce qu'il n'avait pas d'argent, c'est le complément circonstanciel de cause. Pour exprimer la cause dans cet exemple, on a utilisé l'expression parce que. Il battra son adversaire puisqu'il est courageux. Pourquoi il battra son adversaire? La réponse, puisqu'il est courageux. Puisqu'il est courageux, c'est le complément circonstanciel de cause. Dans cet exemple, on a utilisé puisque pour exprimer la cause. Troisième exemple. Il ne travaille pas à l'école car il est feignant. Car il est feignant, c'est le complément circonstanciel de cause. Cette fois-ci, on a utilisé l'expression car pour exprimer la cause. Quatrième exemple. Mon frère pleure à cause de son fils. Pourquoi mon frère pleure? La réponse, à cause de son fils. À cause de son fils, c'est le complément circonstanciel de cause. Dans cet exemple, on a utilisé l'expression à cause de pour exprimer la cause. Cinquième exemple. Il va finir par casser la machine à force de l'utiliser. À force de l'utiliser, c'est le complément circonstanciel de cause. Cette fois-ci, on a utilisé l'expression à force de pour exprimer la cause. Sixième exemple. L'autoroute sera fermée à la circulation en raison de fortes chutes de neige. En raison de fortes chutes de neige,
c'est le complément circonstanciel de cause. L'expression utilisée pour exprimer la cause dans cette phrase, c'est en raison de. 7e exemple. Nous avons réussi à sortir de cette épreuve grâce à ton courage. Grâce à ton courage, c'est le complément circonstanciel de cause. Grâce à, c'est l'expression qu'on a utilisée dans cette phrase pour exprimer la cause. Le complément circonstanciel de cause peut prendre plusieurs formes, à savoir une proposition subordonnée, un groupe nominal, un pronom, infinitif, un groupe gérondif ou un mot introduit par une préposition. Voilà le premier exemple. Mon père rentre tard à la maison parce que la voiture ne veut pas démarrer. Pourquoi mon père rentre tard à la maison? La réponse parce que la voiture ne veut pas démarrer. Le complément circonstanciel de cause dans cet exemple est une proposition subordonnée. Deuxième exemple. On est au courant de tout grâce à la télévision. Pourquoi on est au courant de tout? La réponse, grâce à la télévision. Le complément circonstanciel de cause dans ce cas est un groupe nominal. Troisième exemple. Mon fils est fatigué à cause de moi. Pourquoi mon fils est fatigué? La réponse, à cause de moi. Le complément circonstanciel de cause dans cette phrase est un pronom. Quatrième exemple. Mon père a puni mon frère à force de bavarder. Pourquoi mon père a puni mon frère? La réponse, à force de bavarder. Le complément circonstanciel de cause ici est à l'infinitif. Cinquième exemple. Il y a des inondations en pleuvant fortement. Pourquoi il y a des inondations? La réponse, en pleuvant fortement. Le complément circonstanciel de cause dans la phrase est un groupe gérondif. Dernier exemple. Il tremble de peur. Pourquoi il tremble? La réponse, de peur. Le complément circonstanciel de cause ici est un mot introduit par une préposition. En conclusion, le complément circonstanciel de cause indique la raison pour laquelle se déroule l'action. Il répond à la question pourquoi ou pour quelle raison. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Parce que, puisque, car, à cause de, à force de, en raison de, grâce à. Le complément circonstanciel de cause peut prendre plusieurs formes, à savoir une proposition subordonnée, un groupe nominal, un pronom, un infinitif, un groupe gérondif, un mot ou un groupe de mots introduits par une préposition. Voilà pour ce qui concerne le complément circonstanciel de cause. Je vous invite à regarder les autres vidéos proposées par la chaîne PETA pour la langue française sur les compléments circonstanciels. Je vous laisse maintenant et à la prochaine vidéo. Au revoir.